Merci beaucoup de me permettre de faire une courte page de publicité pour terminer cette première journée et vous présenter le premier volume de la collection Documenta Coranica qui finalement matérialise un peu cette longue collaboration avec l'équipe allemande de Corpus Coranicum. Et une collaboration qui a commencé en 2011, puisque en fait, ce volume qui est sorti seulement en janvier 2018 fait partie du projet précédent, du projet qui précédait Paléocoran, le projet Coranica. Donc, grosso modo, cette collection, Documenta Coranica, est dédiée aux manuscrits les plus anciens. Ces manuscrits ont été sélectionnés sur des critères paléographiques. L'objectif premier de la collection de Documenta Coranica est d'offrir à ceux qui s'intéressent à la transmission manuscrite, offrir la possibilité d'accéder directement aux manuscrits, puisque vous avez de magnifiques reproductions. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 2 exemplaires de toute façon que vous pourrez venir consulter au bureau. Donc vous avez la possibilité de voir les images et surtout de les lire grâce à la translittération en écriture arabe moderne qui se trouve face à l'image. Rappelons, alors pourquoi faire une translittération? Tout simplement parce que ces manuscrits anciens étaient copiés dans une écriture évidemment qui est parfois difficile à lire, et donc c'est pour ça que l'on a choisi de reproduire face à face, donc en confrontation, le texte en caractère moderne. Et bon, il faut ajouter aussi qu'en plus de cette calligraphie qui est difficile à lire, le texte du manuscrit comporte des particularités orthographiques qui rendent parfois le texte difficile à suivre si l'on s'appuie sur l'édition moderne du Caire. C'est pour ça qu'il faut mettre en valeur ces particularités au moyen d'un outil. Et cet outil, c'est le système de couleurs que l'on a utilisé, que vous avez explicité dans ce petit marque-page qui est normalement joint au volume, mais qui bizarrement dans les volumes que l'on m'a envoyés ne figurait pas avec le volume. J'espère que cette erreur sera rectifiée à l'avenir. Enfin, si pour ceux qui ont déjà acheté le volume, peut-être qu'il y en a dans la salle, j'ai quelques marque-pages disponibles qui vous permettront donc de comprendre ce système de couleurs que l'on a employé pour mettre en valeur une orthographe spécifique, un cas de grattage aussi, puisqu'il y a des cas de grattage, ou même des ajouts ultérieurs. Quand une telle particularité survient dans le manuscrit, en plus du système de couleurs, nous avons placé en marge, voilà, tout tombe, en marge, vous avez la possibilité justement de comparer le mot problématique avec la graphie moderne qui se trouve dans l'édition du Caire. Et donc, ça va nous permettre un peu de confronter directement les 2 orthographes et de voir l'ampleur des modifications qui eurent lieu au cours de la transmission manuscrite du Coran. En plus de ce système de présentation du manuscrit, on propose une courte introduction au lecteur qui finalement sert tout simplement à replacer un petit peu, à contextualiser le manuscrit. Alors ce n'est pas une introduction approfondie, ce sont des remarques assez courtes, mais qui reprennent un peu cette approche pluridisciplinaire que l'on applique aujourd'hui à l'étude des manuscrits, aux manuscrits coraniques. Il y aura des études approfondies. Elles seront incluses dans une autre collection, également chez Bril, intitulée Studia Coranica. Donc on a aussi la possibilité de proposer des études plus approfondies sur les manuscrits, sur les manuscrits publiés dans la collection des facsimilés. Un dernier élément à rappeler, donc cette collection, c'est quelque chose qui a commencé avec le projet Coranica.
le projet Coranica, c'était de la chronologie des manuscrits coraniques. Mais le volume qui a été publié peut aussi très bien s'inscrire dans le projet Paléo-Coran, puisque le manuscrit a été découvert dans la mosquée de Raml. Le manuscrit est fragmentaire. On a une dispersion des fragments. On a des fragments à Saint-Pétersbourg, on a des fragments à Paris, on a une autre partie importante qui a été vendue à Rennes en 2011, qui se trouve aujourd'hui au Qatar. C'est donc un volume qui est réellement factice. Les 75 feuillets que vous avez ici réunis, en fait, physiquement, se trouvent éparpillés aujourd'hui dans différentes collections. Donc, ce remembrement, c'est aussi ce qui montre un peu l'intérêt de Paléo-Coran. Avec 75 feuillets, on peut faire des hypothèses. Si vous travaillez sur les 6 feuillets qui se trouvent à la Bibliothèque nationale de France, vous avez des hypothèses limitées. Si vous en avez 75, vous avez beaucoup plus d'hypothèses. Et c'est grâce à ce remembrement que, par exemple, j'ai pu déterminer les techniques de fabrication du manuscrit. Proposer de nouvelles hypothèses, notamment sur la division du volume à l'origine en plusieurs volumes. L'élément textuel que l'on a rencontré une fois dans les 6 fragments, dans les 6 feuillets de la BNF, s'il revient dans d'autres feuillets, dans les 75 feuillets, n'est plus une erreur de copiste, mais devient réellement une caractéristique systématique du codex. Et voilà, pour terminer, il faut rappeler que cette reconstitution factice permet de faire ressurgir des traditions de copie spécifiques qu'il faudra comparer à d'autres, appartenant à d'autres volumes qui furent préservés dans le même lieu ou dans des lieux différents. Et ça nous permettra ainsi de comprendre l'histoire et la place qu'ont occupé ces manuscrits dans la transmission écrite du Coran. Voilà, merci.